Vendredi dernier, ils étaient encore 7 de plus. Ce qu'il reste, c'est le souvenir de ce massacre. Ce week-end à Orvin, le loup a attaqué 6 bêtes de ce troupeau. Une autre manque encore à l'appel. Un événement traumatisant pour les animaux, mais naturellement aussi pour l'éleveuse et l'éleveur, qui n'ont pas souhaité en parler devant la caméra. C'est d'abord la tristesse de la perte de ces bêtes que l'on sent en parlant avec la propriétaire de ces chèvres. Mais on sent aussi la frustration d'être impuissante face au loup. La Confédération prescrit comment protéger les chèvres et les moutons du loup avec une barrière électrique à 4 fils. L'éleveuse a compris à présent qu'elle devait adapter sa clôture dès que possible. Mais elle ne croit pas qu'une autre barrière va vraiment protéger ses chèvres. À Orvin, il ne manquait presque rien pour correspondre aux normes du canton. Une barrière comme celle-ci devrait empêcher le loup d'attaquer le troupeau. Mais d'après Martin Colly, président de la Chambre d'agriculture du Jura bernois, ces barrières ne suffisent pas pour protéger les bêtes du loup. Il y a 15 jours, sur Roche, c'était une barrière conforme qui était construite selon les normes protection du grand prédateur. Et le loup, il a quand même choisi ce troupeau-là, alors qu'il y avait un troupeau qui était dans des barrières comme ceux-là, 200 mètres à côté. Donc le loup, il fait actuellement ce qu'il veut. C'est la 3e fois en 2 mois que le loup attaque des animaux dans le Jura bernois. Il faut absolument réguler ce loup. Il y en a trop, on a 10 millions d'habitants, il n'y a pas la place pour je ne sais pas combien de meutes de loups. Des analyses de l'ADN sont en cours pour savoir s'il s'agit du même animal. La barrière à Orvin ne correspondant pas aux normes du canton, ce cas n'aurait pas d'influence si un jour le loup devait être abattu.